Hey yo! Moi, c'est Salomé. Pour me présenter rapidement à vous, je suis fêtarde, sportive et one life. Je sais pas si ces mots vont bien ensemble, mais c'est moi. Hey yo! Je tiens en premier à m'excuser pour la vidéo du mois dernier que je n'ai pas sortie. Tout simplement parce que j'étais en famille, je suis rentrée en France, alors j'ai profité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve autour d'un petit café avec une tasse Starbucks bien naturellement. Et aujourd'hui, on va parler de mes 2 dernières années aux États-Unis. Il va plus y avoir de questions. Vous allez vraiment savoir qui je suis, qui j'étais avant les États-Unis et qui je suis maintenant. Comment s'est passée cette expérience, pourquoi New York, pourquoi les États-Unis, vous allez tout savoir. Je pense qu'on va commencer par le point principal. Comment je suis arrivée à penser à faire au pair aux États-Unis, comment le projet est arrivé dans ma tête, comment j'en suis arrivée à penser à faire au pair. Donc je vais vous raconter un petit peu mon cursus avant ces années-là. J'avais ma licence d'événementiel, enfin je l'ai toujours, mon CDI en poche, et donc durant cette année de CDI, j'ai fait, on va dire, un mental breakdown. On va dire qu'il y a eu un décès assez difficile dans ma famille, qu'il y a eu un travail où j'avais un patron qui me faisait pas vraiment confiance. J'avais normalement un travail dans l'événementiel où tu es amené à sortir à l'extérieur, à rencontrer du monde, des clients, et en fait j'avais pas du tout cette confiance là, donc j'ai été derrière un bureau à faire tous les dossiers et pas voir la finalité du projet, et donc cette routine là c'était pas ce que je cherchais dans l'événementiel. Donc je me suis réveillée un matin, je me suis dit Salomé, faut que tu partes. Tout ce que je savais c'est qu'il fallait que je parte seule. On va dire un petit voyage pour se ressourcer. Et ce qui était bizarre, c'est que ça me faisait pas peur de partir toute seule, un an, etc., à l'autre bout du monde, alors que je l'avais jamais fait. Et c'est là où je me suis dit, si t'as pas peur, c'est qu'il faut que tu y ailles. En premier, j'ai pensé à Londres, parce que c'est pas très loin, en un week-end ça se fait, je peux rentrer en France voir ma famille, etc. si ça n'allait vraiment pas. Mais j'ai une copine qui revenait juste de jeune fille au pair à Londres, et je m'étais dit non, il faut ton expérience à toi, ta ville à toi, il faut vraiment que, voilà, la ville ça soit moi. Partie 2. Pourquoi New York? Parce que c'est quand même une ville qui est à 6000 km de la France, à 8 heures d'avion. En un week-end, c'est pas possible de rentrer. T'as un problème, ouais, c'est allô maman, mais elle pourra pas débarquer. Pourquoi New York? Donc j'étais en 2022 à New York en famille avec mes parents et mon frère. C'était vraiment le rêve de ma maman. C'est le voyage de rêve, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous un voyage comme ça en tête où on se dit, dans ma vie, il faut que j'y aille. Une fois, il faut que j'y aille, c'est le rêve ultime. Et donc c'était le rêve de ma maman, New York. Donc on l'a fait tous les 4. Et je suis tombée amoureuse de New York. Coup de foudre. Pourquoi le coup de cœur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que New York, c'est une ville qui est à la fois immense, mais à la fois toute petite. Un exemple tout bête, Central Park, c'est à 15 minutes à pied de Times Square. Je pense que vous avez un peu les notions de la vibe de Times Square et la vibe de Central Park, c'est pas du tout pareil. Donc vous voyez, en 15 minutes, on peut changer instantanément de mood. Et puis par exemple, Times Square est totalement différent de Central Park, est totalement différent du Queens, de Brooklyn Bridge. Vous avez tout qui est différent dans New York. La diversité des ambiances d'une rue à l'autre, mais c'est fou, c'est fou. Vous pouvez vous retrouver à Bryant Park, et en fait vous levez juste la tête et vous êtes en plein milieu de plein de buildings. C'est magique. Deuxième point, c'est que j'ai été fascinée par la gentillesse des Américains. On dit souvent les États-Unis c'est New York et la France c'est Paris. Et bah les Parisiens, allez vous inspirer, hein. Allez vous inspirer des New-Yorkais. À cette époque-là, donc en 2022, avec mes parents, quand j'y suis allée, on connaissait pas du tout la ville, donc vous savez, on était avec les plans, la map sur le téléphone et tout. Et combien d'Américains se sont arrêtés après le travail, il y en a ils étaient en costard et tout, nous dire mais vous avez besoin d'aide, vous voulez que je vous aide, vous allez où? Même je me rappelle une fois, on était dans le métro, excusez-moi, est-ce qu'on va en direction de Tatata? Et il a dit mais non pas du tout. Allez, suivez-moi, je vous y emmène. Le mec a changé de métro, a changé son itinéraire pour nous emmener à la bonne sortie de la bouche de métro. Je pense qu'il n'y a pas un exemple qui montre mieux la gentillesse des New-Yorkais. Et le plus gros coup de cœur que j'ai eu en allant à New York, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que les films qu'on regarde à la télé, ils sont vrais. Les bouches de métro qui fument, les vendeurs de hot dog à tous les coins de rue. En fait, si vous saviez comme ça fait bizarre comme sensation de dire waouh, attends, en fait c'est pas de la science-fiction que je vois, c'est vraiment vrai. Ce que je vois à la télé, ce que j'imagine depuis 23 ans, c'est vrai, c'est devant moi. Et c'est vrai que cette ville, elle me correspondait, mais à 100%, il me fallait quelque chose de vivant, que ça soit de jour comme de nuit. Je suis une pile électrique moi, donc il faut m'occuper. Il y a des choses à faire de partout dans cette ville-là. Et c'est vrai que à la fois je partais pas 100% dans l'inconnu parce que j'y étais déjà allée, j'avais quelques petits repères on va dire, donc ça me cachait la seule petite peur et frayeur que j'avais. Partie 3. Maintenant partie 3, on va attaquer les sujets du choix de la famille, comment j'ai choisi cette famille, comment ça se passe, est-ce que j'ai eu le choix entre plusieurs, les critères que j'avais, ceux qui étaient principaux et ceux qui je pouvais passer outre. Donc le choix de la famille ça se passe sur une plateforme un petit peu comme Tinder, je dirais un petit peu une application de rencontre, c'est-à-dire que les familles peuvent voir ton profil, matcher avec toi
Et là, toi, tu verras que les familles qui matchent avec toi. Tu peux pas aller à la recherche de familles, tu n'auras que des choix devant toi. Donc tu sais que les familles qui matchent avec toi, c'est qu'ils ont déjà vu ton profil, ils savent déjà comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Donc tu perds un peu moins de temps que les familles, elles, qui sont vraiment dans le flou et qui ont un panel d'au pair devant. Comment ça s'est passé pour moi? Il me semble que j'ai attaqué les familles au mois de janvier, février, quand t'as fini ton dossier et que tu le donnes à l'agence, en fait... ils te donnent accès à la plateforme et donc tu peux matcher avec des familles. La première famille que j'ai eue, ça devait être au bout de 2-3 semaines déjà, donc moi je m'attendais à avoir une première famille dès le premier jour quoi. La première que j'ai, il me semble que c'était à Chicago. Moi je savais absolument que je voulais New York ou alors aux alentours de New York, donc cette famille-là, j'ai à peine lu le profil que j'avais déjà décliné l'annonce. Et si je me rappelle bien, après j'avais pas eu de match pendant 3 semaines. Salomé était comme ça. J'étais là, non mais s'il faut, je vais peut-être reculer mon départ, je vais peut-être, vous voyez... Voilà. Et donc, deuxième famille qui match avec moi, localisée à 30 minutes de New York en train, je dis pas mal. Je vois papa français, donc pour certaines au pair, ça pourrait être un red flag. Pour moi, non, parce qu'avant de partir, j'avais un niveau égal à ça. Je vois 2 enfants assez grands, 6 et 9 ans, donc je me dis bon, ça c'est vraiment un green flag, parce que moi, des enfants qui restent avec moi toute la journée, je n'en voulais pas, fallait qu'ils aillent à l'école. Donc je match avec la famille. Le premier appel, du coup, je leur dis excusez-moi, je suis pas très à l'aise, on peut le faire en français? Oui, Salomé Patraque. Donc la maman, elle est américaine, mais elle vit avec un français depuis 10 ans. Bien sûr qu'elle parle français un minimum et qu'elle comprend. Donc lui me dit qu'il est musicien, donc assez connu dans le jazz manouche. Pour vous dire assez connu, c'est qu'il a fait la musique d'un film pour Woody Allen, pour ceux qui connaissent, et qu'elle a été récompensée aux Awards, donc... Bon. Et la maman, professeure d'école dans l'école des enfants, donc je me dis assez pratique. Donc écoutez, je me pose pas plus de questions et je match avec cette famille. Number 4. Alors là, vous allez avoir la plus grosse story time de votre life. Donc le départ, les regrets, les anecdotes, tout va être ici. Donc 1er septembre 2023, la valise en soute devait peser maximum 23 kilos. Salomé le jour J, avant de partir, se dit allez je boucle la valise, ça va j'en ai pas beaucoup, 32 kilos, la grosse vache. Et ben on a dû faire des concessions et puis enlever des choses. Hein. Je suis pas arrivée à poil aux États-Unis. Non, il y avait plein de choses. Hop 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 dans la petite voiture en direction de Lyon-Pardieu pour aller prendre mon avion à Paris, direction les US. Arrivé à la gare de Lyon-Pardieu, mon train pas affiché. What the fuck? Et ben tout simplement parce que Salomé s'était trompée de gare et que bah c'était pas à Lyon-Pardieu mais Lyon-Perrache. Sauf que le train était censé partir dans 20 minutes, le temps de retourner au parking, prendre la voiture et aller dans l'autre gare, bah c'était pas possible ma belle. Donc hop hop hop, Salomé arrive à trouver un train qui partait dans 10 minutes. J'achète le billet, je dis au revoir à mes parents. Du coup, pas du tout comme je l'imaginais les au revoir, c'était vraiment très rapide, très mouvementé, je crois même que j'ai pas eu le temps de pleurer. Et donc, direction Paris. On met à l'aise dans l'avion, personne à côté de moi, allongé sur la banquette, on m'apporte à manger, à boire à volonté, vas-y que je te bois, je te mange, tout ce qu'il y a. Et ben heureusement que j'ai pris des forces, vous me direz, parce que ce qui arrive n'est pas drôle. Donc je viens d'atterrir, j'envoie un message à mon host disant écoute tu peux partir de la maison, je suis arrivée, on était à 15 minutes de l'aéroport, parfait. Je lui ai dit écoute là j'attends, vous savez là les guichets quand, enfin je sais pas si vous savez ou pas, quand on arrive aux États-Unis tu as des guichets avec des personnes de la sécurité à l'intérieur qui te posent 2-3 questions. Ils font peur ces gens-là. C'est-à-dire pour combien de temps allez-vous rester aux États-Unis? Est-ce que vous avez apporté des choses dans votre valise? Enfin, vous voyez, un peu les questions un peu débiles, mais faut y répondre. Si tu veux rentrer aux États-Unis, tu as une longue file d'attente, donc j'attends. Et là vient mon tour. Et là je me dis attends, oh putain j'ai oublié mon blouson sans manches dans l'avion. Fait chier, mais bon bah c'est fait. Donc voilà, pour un blouson sans manches, je vais pas faire demi-tour. Et là je me dis attends, qui dit blouson sans manches dit passeport. Mon passeport était dans mon blouson sans manches, vous savez, je l'avais mis quand vous mettez votre petite valise cabine là au-dessus. C'était là-dedans mon blouson sans manches. Donc là, je retourne en arrière, je dis madame, je ne parlais pas anglais, rappelez-vous. Madame, I forget my passport on the plane. Un truc comme ça. Elle me regarde, me dit what? Ah, je me dis putain, ça va être plus dur que ce qui était prévu. Bref, j'essaye de me dépatouiller, je lui fais comprendre et tout, elle me dit ok on va aller voir. Elle revient, elle me dit non, il n'y a plus rien dans l'avion. Je dis mais si, je vous assure qu'il y a quelque chose, retournez ici, je vous assure. Un blouson sans manches et mon passeport. Elle me dit écoutez, je vais appeler les gens du ménage, on sait jamais si on l'ont retrouvé. Les gens du ménage, non on ne l'a pas trouvé. Donc elle me dit ok bah je vais vous emmener au poste. Est-ce que vous m'imaginez avec les menottes
et les barreaux. Et là je lui dis comment ça et tout. Donc là on m'emmène au poste de l'aéroport, au poste de la police de l'aéroport. Et donc j'attends 1 heure, 2 heures, on me fait venir, on me dit oui, quel est votre problème? Je dis bah j'ai perdu mon passeport dans l'avion. Me dit ok, je suis restée 6 heures dans cette salle à pleurer toutes les larmes de mon corps, à appeler ma maman alors que je n'avais pas de forfait, donc j'ai payé plus tard plus de 200 € de hors forfait. Et là la dame vient me voir et me dit écoutez, il va falloir regarder les avions retour parce que là on peut rien faire, vous êtes sans papier. J'étais sans papier. Et donc là, bah on pleure hein. Et donc au bout de je ne sais pas combien de temps, elle me fait venir, elle me dit écoutez, vous êtes déjà venu sur le territoire américain, donc on retrouve votre dossier. Votre maman a appelé l'ambassade américaine et l'ambassade française, donc on est au courant. Écoutez, vous avez tant de jours pour refaire votre papier sur le territoire américain à l'ambassade. Voilà, vous pouvez y aller. Là, je n'y croyais pas mes yeux. Et donc, si vous voulez la fin de l'histoire, et bah quelques jours plus tard, je reçois une notification comme quoi mon passeport a été retrouvé dans une poubelle, sans mon blouson sans manches, hein, mais au moins la personne a été gentille, m'a volé juste le blouson et pas mon passeport. Alors je pense que cette histoire vous en bouche un coin, parce que moi elle est pas prête de s'effacer de ma tête. Est-ce qu'on continuerait pas avec des anecdotes, vu qu'on est un petit peu sur le thème, genre les choses rigolotes qui me font rire maintenant, alors qu'avant elles me faisaient pas du tout rire, voire pleurer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étant au pair, on est payé au minimum 195 $ par semaine. Et donc que tu fasses 10 heures de travail ou 45 heures de travail, ce qui est le maximum, t'es payé la même chose, c'est 195 $. Ça, c'est si tu ne négocies pas ton salaire. Tu peux le négocier, c'est toi qui vois. Moi, par exemple, j'étais payée 200 $ par semaine pour environ 23 heures de travail. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Alors, j'ai voulu trouver une solution pour me faire un peu plus d'argent, sachant que tu n'as pas le droit d'avoir 2 contrats de travail aux États-Unis. Donc, je devais trouver un travail un petit peu illégal. Donc je me suis demandé qu'est-ce que les Américains aiment et qui est facile de faire et facile de vendre. Bah des crêpes. Donc je voulais pas le faire toute seule, j'ai proposé à une copine, je lui ai dit écoute j'ai une idée, on fait des crêpes, on les vend. Est-ce que t'es chaud? Donc au début on a commencé dans ma petite ville avec une petite table pliante et un panneau fait maison marqué French Crepes $2. Et donc ça n'a pas trop marché dans notre petite ville. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer à Central Park. Donc le week-end suivant nous voilà dans Central Park avec notre table pliante, nos crêpes, notre Nutella, notre sucre et à vendre des crêpes. Bien sûr, tout ça a extrêmement bien marché, on a vendu toutes les crêpes. Pour vous dire, ça a tellement marché que au fur et à mesure qu'on le faisait, j'ai pu me payer mon tatouage à New York, avec ces sous-là que je mettais de côté à chaque crêpe vendue. Mais à un moment, on s'est fait taper sur les doigts quand même par le garde de Central Park, qui nous a dit que c'était pas légal, etc. Donc on a arrêté. Donc voilà, petite anecdote, qui peut dire dans sa vie qu'il a vendu des crêpes à Central Park? Moi, c'est tout. Deuxième anecdote. Donc j'ai une copine, Sarah, aux États-Unis. On s'est dit, écoute, viens, on va faire une journée à New York, etc. On mange à Shake Shack, le fast-food. Et donc juste devant nous se trouve une fille qui parle français avec une autre copine. On se dit, bon, ok, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit qu'elle est au pair, donc bref, ça marche tout de suite, on se revoit dans New York, et ci et ça. On se fait des soirées ensemble, elle habite à Brooklyn, donc on dort chez elle, après les soirées à New York, donc top. Vraiment, on connaissait sa host family, on connaissait ses host kids, vraiment tout allait bien. On allait voir ses host kids jouer au basket, enfin bref, pour vous montrer que c'était vraiment une belle amitié. Et donc, elle nous dit que son meilleur ami arrive dans pas longtemps, aux États-Unis. Donc on se dit, venez, on se fait un week-end tous ensemble à New York, on prend un hôtel, comme ça on dort après la soirée tranquille, chill à l'hôtel, etc. Et cette soirée-là se passe un petit peu mal. Il y a des tensions, la tension est palpable. Donc le week-end après, on devait partir à Washington tous ensemble également, donc avec le meilleur ami de cette copine-là. Et donc ma pote a eu l'intelligence de dire, écoute, moi je le sens pas. Je sens pas ce groupe-là, je me sens pas bien, je préfère pas venir à Washington, je vous laisse tous les trois et puis on se revoit quand le meilleur pote est parti et quand vous revenez à Washington. Et moi me voilà partie à Washington avec ces deux guignols-là. Et donc je réserve l'appartement du Airbnb parce que elle me dit vas-y c'est simple et comme ça après le voyage je te fais le remboursement de tout. Donc sur place, arrivée là-bas, elle me dit écoute Salomé je suis un peu dans la galère, j'ai pas eu ma paye cette semaine, je l'aurai lundi dès qu'on rentre de voyage, est-ce que tu peux m'avancer 2-3 trucs pendant le week-end et après t'inquiète je te rembourse dès lundi. Ah moi je suis une copine, c'est-à-dire une vraie copine, c'est-à-dire que si tu me demandes des sous, je vais te les passer et tu me les rembourseras plus tard, y a aucun problème, je te connais, on se connaît, c'est les principes de l'amitié pour moi. Et donc là-bas, là que je lui paye des verres en boîte, là que je paye des verres en boîte à son meilleur pote, ouais tu vas manger, vas-y je te paye et tu me rembourseras lundi. Et la note elle s'élevait quand même à 300 $ pour ma pote et à 200 $ pour son pote. Donc à un moment voilà, on rentre de Washington à New York et donc le lundi plus de message d'elle, plus de nouvelles, aucune nouvelle. Donc je la relance, je lui dis écoute Mathilde tu peux demander à ton meilleur pote, il me donne 200 balles et toi tu me donnes 300 balles, c'est possible de me les filer rapidement, enfin 500 balles c'est quand même plus de 2 semaines de travail. Et plus de nouvelles, que des insultes, que des menaces.
Donc voilà, l'histoire s'en est donnée sans fin. J'ai arrêté là. Mais ils m'ont quand même volé 500 $ pour une amitié qui je pensais était sincère. Bah ça fait vraiment chier quand même. Donc t'en apprends pas mal sur la vie, croyez-moi. Mais voilà une anecdote qui est un petit peu encore ici. Mais voilà. Par la suite je vais vous partager un regret que j'ai eu. Donc le regret le plus gros je pense c'est de ne pas avoir changé de famille et de localisation la deuxième année. Ce qu'il faut savoir c'est qu'après ta première année d'au pair tu peux étendre 6, 9 ou 12 mois. Donc moi j'avais étendu 12 mois de base et tu peux changer ou non de famille. Moi j'ai pas trop... Au début je voulais changer par rapport à la localisation, je voulais essayer la vibes new-yorkaise, à vraiment vivre dans le town de New York. Et la famille m'a un petit peu retenue, c'est vrai que j'étais prise par les sentiments, clairement, les enfants je les connaissais, je savais ce que j'avais. Donc je suis restée dans la même famille et c'est vrai qu'en fait... Ouais, je regrette. Number 5. Comment je suis ressortie de cette expérience en tant qu'au-pair aux États-Unis, que ça soit personnellement parlant, mentalement parlant, vous allez tout savoir. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais été aussi fière de moi qu'à l'heure d'aujourd'hui. Avant de partir aux US, je m'étais fixé des objectifs personnels parce que je sais que sans challenge, je n'avance pas. Donc je vais vous présenter mes objectifs avant de partir et l'update de maintenant où on en est. Alors je me pousse un peu de l'écran, je vais vous mettre là la liste de tous mes objectifs que je m'étais fixés. 1. Avoir le cœur réparé. On reviendra dessus tout à l'heure. 2. Être une meilleure version de moi-même. 3. Avancer sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas d'en vivre, je parle juste de poster régulièrement. 4. Vivre en pensant à moi avant les autres. Le numéro 5, qui est quand même l'objectif principal de pourquoi je suis partie aux États-Unis. Est-ce que je parle anglais? 6. Me trouver une place dans le monde. Donc voilà tous les objectifs que je m'étais fixés avant de partir aux US. On dirait pas grand chose, mais réaliser tout ça en 2 ans, c'est un challenge. On va revenir sur le numéro 1. La réponse est simple, je sais pas quoi en penser. J'arrive pas à prendre assez de recul sur l'expérience et à réaliser si mon petit cœur est réparé, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit amicalement parlant, que ce soit familialement parlant. Le 2, donc je le suis actuellement. Je pense que les gens autour de moi ont réellement vu mon changement avant et après. Bon, le 3. On a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de critiques. Donc avant de partir aux US, je me suis lancée sur les réseaux sociaux sans vraiment penser aux gens qui allaient rigoler derrière mon dos. Ouais, regarde, elle se prend pour une américaine, elle se met sur les réseaux sociaux, on s'en fout de sa vie, on s'en fout de ce qu'elle raconte, elle est ridicule. Parce que ce que vous savez pas, c'est que même à l'autre bout du monde, on les entend ces petites critiques dans notre ville. Et vous savez ce que je peux répondre à ces gens-là maintenant? Et bah grâce au courage que tu n'as pas eu, j'en suis à faire des collabs avec Garnier, L'Oréal, Estée Lauder. Parce que moi j'ai pu passer outre ta jalousie et avancer dans la vie. Et j'ai tellement mis ma timidité de côté et mon courage en avant que même à l'heure d'aujourd'hui j'en suis à faire une vidéo YouTube. Alors oui, au début j'ai commencé avec pas beaucoup d'abonnés sur TikTok, mais je me suis dit vas-y Salomé, tu vas faire des lives, tu vas essayer de poster tous les jours. Et je peux mettre sur mon CV que j'ai fait des collaborations avec des marques de luxe. Donc comment vous voulez que je sois pas fière de moi à l'heure d'aujourd'hui et que je sois pas la meilleure personne que je puisse être? Le numéro 4, donc vivre pour moi et pas pour les autres. Donc je parle surtout du regard des autres, de la honte, du jugement. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui me regardent ici, tout le monde n'est pas capable d'aller au restaurant tout seul, de partir en vacances tout seul, de faire des choses tout seul. Et moi, là, je peux te dire que j'en suis capable. Je peux aller au restaurant toute seule et si quelqu'un me regarde bizarre, bah... c'est que c'est lui qui a un problème, c'est pas moi. Moi, je vis ma vie. Je vis comme moi j'ai envie. Si ce soir j'ai envie d'aller au restaurant et que je veux y aller toute seule, j'y vais sans me dire au restaurant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me regarder bizarrement. Peut-être que le serveur il va se dire mais vous attendez quelqu'un? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Numéro 5, le plus attendu, parce que c'est quand même le but de pourquoi je suis partie également, l'un des principaux buts en tout cas. Now, I speak English. I didn't speak English before I left, but now I can go somewhere on my own and talk to somebody. Et donc le numéro 6, je pense y avoir répondu juste avant. Ouais, je me suis trouvé une place un petit peu dans ce monde. C'est-à-dire qu'avant de partir de la France, bah ouais, j'avais plus de travail, je savais plus trop qu'est-ce qui me plaisait dans la vie. Donc maintenant, vous pouvez aller voir sur mon TikTok les vidéos que je fais, les événements que je fais en tant que régisseur ou floor manager. Enfin, je m'éclate dans la vie. J'ai plusieurs petits projets qui vont arriver également. Donc je pense que j'ai pas totalement trouvé ma place encore parce que j'ai 23 ans et il me reste des choses à accomplir dans la vie. Et on sait ça m'en souper. Bon, je vous mets une vidéo de mes émotions et de mon petit discours juste avant de partir des États-Unis pour revenir en France. On essuie les larmes et puis ça ira mieux. Jusque là ouais j'avais pas réalisé en fait que j'allais partir parce que faire mes valises, faire mon ménage et tout de fond en comble, c'est des choses que j'avais l'habitude de faire quand je rentrais en vacances en France pour Noël, pour les grandes vacances. Donc là c'est vraiment le fait de me dire je vais plus pouvoir partir en vacances et me dire ah vas-y j'ai 3 jours de libre, vas-y viens on prend un avion, dans 2 heures on est à Miami.
oh viens on va à Universal Studios un week-end, oh viens, non il y aura plus tout ça. Et en fait c'est ce changement de vie. Ici il y a tellement une vibe aux États-Unis, une culture, une façon de voir la vie et de la vivre qui est tellement différente de la France. C'est-à-dire que les gens ils vivent, les gens ils font travailler les autres. C'est-à-dire que ouais, peut-être 3 soirs sur 5, bah, ils vont aller commander à manger à l'extérieur. Peut-être 2 fois sur 5, ils vont aller au cinéma. Peut-être qu'ils ont vraiment cette sensation de consommation et de consommer la vie d'une façon où t'as pas l'impression que ta vie tu te la gâches à vouloir mettre des sous de côté, à vouloir tout remettre à demain. Et ça c'est vraiment un état d'esprit que j'adore des États-Unis et que je pense que je garderai. Parce que oui, ils ont un côté de vie où ils travaillent mais à fond, à fond, à fond. Mais à côté de ça, ils savent croquer la vie à pleines dents. Ils savent qu'ils n'auront pas 20 opportunités dans la vie. Ils sont un peu le one life que j'ai toujours été. Alors, la prochaine vidéo YouTube qui sortira le 1er juin, je vous conseille de la regarder. Je vous annonce une grosse nouvelle. Allez, je vous fais de gros bisous.